cœur de terre fertile des Miabi, là où la savane rencontre la forêt sacrée, repose l'histoire d'un peuple fier, le Benambaya. Aujourd'hui, je vous amène dans un voyage à travers le temps. Sur les traces des Mbaya Wankongolo, cet ancêtre fondateur dont la sagesse et le courage ont donné naissance à une lignée. Préparez-vous à découvrir comment l'eau, la terre et la paix ont façonné l'identité de tout un clan. Recherche faite par Beyantambwa John, à la narration, Chris Alter Msungai. Bienvenue dans la diversité culturelle de la RDC, la République démocratique du Congo. Dans les terres fertiles du Miabi, au cœur de la République démocratique du Congo, dans le Kasaï, vivait autrefois un peuple connu sous le nom de Benambaya. Les anciens racontent que leurs origines remontent à un ancêtre fondateur appelé Mbaya Wankongolo. Un homme respecté pour sa sagesse, son courage à la chasse et sa capacité à rassembler les familles dispersées. On dit qu'il quitta les terres de l'Ouest avec les frères Chibangu, Kalinga et Mutombo, cherchant un endroit où l'eau, la forêt et la paix pourraient permettre à leur descendance de prospérer. Après un long voyage, marqué par des conflits avec d'autres clans et des épreuves dans la savane, le groupe atteignit les collines des Miabi. Là, Mbaya Wankongolo consulta les esprits des ancêtres, avec l'aide du devin Mbouiouadibwe, qui confirma que cette terre était bénie. Le Benambaya décidèrent alors de s'y installer, créant le premier village et traçant les limites coutumières sous l'autorité du chef Kaninda Wambaya, fils aîné du fondateur. Le peuple s'organisa autour de la famille royale et des lignages. Parmi les figures importantes apparurent Tchala Wambaya, gardien de tradition, Kabungu Wamtombo, responsable de terres agricoles, et Ilunga Wakalenga, chef des chasseurs. Ensemble, ils établirent leurs règles de vie, le respect des anciens, le partage des récoltes et la protection des forêts sacrées où reposaient les ancêtres. Mais l'histoire de Benambaya ne fut pas seulement faite de paix. Les récits évoquent une grande période de tension lorsque les groupes voisins tentèrent de s'emparer des terres de Miabi. C'est alors que le chef Mukendi Wakaninda rassembla le guerrier, parmi lesquels Nsanga, Chiteyaye Mulumba, pour défendre le territoire. Grâce à leur unité et au rituel de protection accompli par la prêtresse Nyotawamboyi, ils réussirent à préserver leurs terres sans perdre leur identité. Avec le temps, les Benambaya développèrent leurs coutumes propres. Les cérémonies de naissance dirigées par le maire du clan, les rites d'initiation de jeunes garçons dans la forêt sacrée et les grandes fêtes des récoltes où l'on chantait les exploits de Mbaya Wankongolo. Ces traditions furent transmises de génération en génération par les contes comme Tata Mfankolo, dont la parole faisait revivre les ancêtres autour du feu du soir. Aujourd'hui encore, dans les territoires de Miabi, le nom de Benambaya évoque l'unité familiale, le respect de la terre héritée des ancêtres et la fidélité aux coutumes. Le descendant continue d'honorer les chefs passés, Mbaya Wankongolo, Kaninda, Mukendi comme le pilier d'une histoire qui relie le présent au passé. Nous avons commencé ces voyages sur les traces de Mbaya Wankongolo, parti chercher une terre où la paix permettrait à son peuple de prospérer. Nous l'avons vu traverser les épreuves, consulter les esprits, fonder des villages et transmettre le flambeau. Aujourd'hui, si vous posez le pied dans le territoire de Miabi, vous sentirez encore cette force. Celle d'un peuple qui a su défendre son identité, préserver ses forêts sacrées et honorer ses morts. Le Benambaya nous rappelle que le passé n'est jamais vraiment derrière nous. Il est la racine qui nous permet de rester debout. Recherche faite par Beyantambwa John, à la narration, Chris Alter Msungai.